On en vient à cette histoire incroyable, l'histoire d'un secret de famille à Sougy dans le Loiret. C'est l'objet de ce livre publié en cette rentrée littéraire chez Grasset. Il s'intitule Soir de fête. L'auteur Mathieu Deslandes est l'invité du 19-20 ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce secret de famille que vous racontez, c'est une histoire vraie, c'est votre histoire. Qu'avez-vous découvert sur vos aïeux qui vivaient dans ce petit village de la Beauce ? Bien, je savais depuis longtemps que mon grand-père était un enfant naturel. Ça, c'est des choses qui arrivent dans des tas de familles. Mais je m'étais fait un film. Je pensais que mon arrière-grand-mère était une femme hyper libérée pour son époque, dans les années 20, qu'elle avait pu décider de coucher avec son amoureux. Enfin, voilà, j'avais des références contemporaines. Et j'ai appris il y a 2 ans que c'était pas du tout cette histoire-là qui était la vraie, et qu'en réalité il s'agissait d'un viol qui avait eu lieu au cours d'une fête de village, comme il y avait dans à peu près toutes les communes à l'époque, un grand bal et qui s'éternise. C'était à la fin du mois d'août, pour fêter la fin des moissons. Et donc mon arrière-grand-mère qui n'était pas mariée à cette époque-là, s'est fait violer, et quelques autres jeunes femmes aussi cette même nuit-là. 4 femmes en tout et 4 femmes qui sont tombées enceintes. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que votre grand-père était issu d'un viol ? D'abord, je m'en suis voulu de jamais avoir envisagé cette hypothèse, sachant qu'il était né hors mariage. On pense à des tas de scénarios, mais pas celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai un peu relu sa vie. C'est quelqu'un qui était assez taiseux. Et il avait sans doute je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que ça a un lien avec cette histoire. À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire de cette histoire un livre ? Assez vite, parce que j'ai appris ce secret de la bouche d'une grand-tante, une très vieille dame. Donc il y a 2 ans, on était à peu près au début du mouvement MeToo. On commençait tout juste à parler de consentement sexuel. C'est une notion qui n'était pas beaucoup dans le débat public à l'époque. Et cette vieille dame, en me parlant de cette histoire, me dit « Tu sais, ces filles-là, elles n'étaient pas consentantes ». Et elle-même, en employant ce vocabulaire, a fait le lien avec ce que nous vivions à l'époque. Et je me suis dit qu'il fallait évidemment essayer d'enquêter, reconstituer ce qui avait pu se passer, et aussi comprendre ce silence sur un siècle. Et vous avez donc, vous l'avez dit, rencontré beaucoup de personnes dans ce village de la Beauce, Sougy, un petit village pour reconstituer le puzzle. Comment ça s'est passé, ces rencontres, justement ? J'ai commencé de façon un peu classique et un peu naïve. J'ai cherché dans la presse locale, dans les archives judiciaires locales. Je cherchais désespérément des traces écrites, et c'était mon premier étonnement, il n'y avait pas de traces écrites. Et donc il a fallu essayer de retrouver, il n'y a évidemment plus de témoins, retrouver des descendants, des protagonistes de cette histoire, pour essayer chacun de savoir ce qu'il savait et rassembler toutes les pièces du puzzle, comme vous dites. Et vous avez écrit ce livre avec votre épouse, Zineb Drief. Oui. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir un regard féminin ? C'est important pour 2 choses, parce que Zineb travaillait sur cette notion de consentement depuis plusieurs mois, quand ce secret de famille a déboulé comme ça dans notre vie. Et du coup, les 2 éléments faisaient vraiment écho. Et puis aussi parce que c'était une manière de se méfier de mon propre regard masculin. Plusieurs fois, en lui racontant comment je voyais une scène, en revenant d'un reportage à Sougy où j'avais interrogé des personnes et j'essayais d'assembler une scène, elle me disait « mais non, mais ça c'est un regard de mec, attention, méfie-toi ». Et donc c'était précieux d'avoir ce ping-pong permanent pendant toute l'écriture. L'histoire du viol de votre arrière-grand-mère s'est produite il y a quasiment un siècle, en 1922. Mais on l'a dit, elle fait écho à des débats finalement assez actuels avec les violences envers les femmes. La différence aujourd'hui, c'est que la parole est de plus en plus libérée ? La parole est plus libérée, il y a un peu moins de honte du côté des victimes, ou en tout cas on apprend à les écouter. C'est judiciarisé aujourd'hui beaucoup plus. Et ça ferait l'événement équivalent aujourd'hui serait un scandale monumental, alors qu'à l'époque, c'est le silence qui a prévalu. Merci beaucoup Mathieu Deslandes d'avoir accepté notre invitation ce soir dans le 19-20. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que votre livre Soir de fête est donc publié aux éditions Grasset. Est-ce que je peux dire juste une chose pour vos téléspectateurs ? Je serai à Orléans à la Librairie Nouvelle le vendredi 11 octobre s'ils veulent qu'on continue cet échange ensemble. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci.